Yo, salut tout le monde, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur Monster Hunter Freedom Unite. Alors, pourquoi ce jeu? Tout simplement parce que la série Monster Hunter est une de mes séries de jeux vidéo préférées. Du coup, ce qu'on va faire... Alors tout d'abord, il faut bien créer un personnage. Généralement, ce processus prend pas mal de temps. Du coup, ce que je vais faire, c'est le couper en montage. Du coup, mon pseudo, eh bien, ce sera Shevax. Le sexe, on prend masculin. Le type 5, type 21, 10. Pour la couleur de cheveux, bon, je pense que ça peut le faire comme ça. Et pour finir, pour la voix, on va prendre le type 10. On confirme tout cela. Voulez-vous utiliser ce personnage? Bien sûr que oui. Êtes-vous débutant? Non. Sauvegarder ce personnage? Bien sûr que oui. Bienvenue dans le monde de Monster Hunter. Bien. Ah, ça commence avec une cinématique. Je ne sais plus comment elle s'appelle cette map. Alors, Monster Hunter Freedom Unite. Alors, d'après ce que je sais sur Monster Hunter Freedom Unite, c'est à ce qui paraît, c'est un des Monster Hunter les plus difficiles. Du coup, je me suis dit que je vais le faire parce que, voilà, un peu de challenge, ça fait pas trop de mal, vous voyez. Et surtout que, là, j'ai dit que la série Monster Hunter, c'était une de mes licences de jeux vidéo préférées. Bien... Enfin, excusez-moi, mais je regarde un peu la cinématique, genre... Je suis incapable de faire deux choses en même temps, je suis incompétent. Mais bon. Du coup. Ah là, j'imagine qu'il y aura du dialogue. Ah! Vous êtes réveillé. Oh, par contre, les dialogues sont tellement lents, c'est... C'est un... Waouh! Ah ouais. Non, non. Ne vous levez pas tout de suite. Mieux vaut vous reposer encore un peu. Vous êtes tombé, oh c'est très long. Mais la neige a dû amortir votre chute. Vous avez des contusions et souffrez du gel. Il vous faut quelques jours pour récupérer. Non, nous on est des hommes. On va se lever tout de suite. Je suis plus inquiet de la blessure de votre ego que de celle de votre dos. Il vous faut réellement quelques jours de repos supplémentaires. J'ai dit non, on se lève tout de suite. Regardez ça. Magie du jeu vidéo. Ah, d'abord il y a une cinématique. Bon, j'ai oublié de vous le préciser, mais je pense que vous vous êtes rendu compte que ça ramait de temps en temps. J'ai quelques pertes de FPS malheureusement, et cela va se produire parfois durant la vidéo. Et voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je vous laisse continuer la vidéo maintenant. Lâche ton like et abonne-toi s'il te plaît pour que je m'achète du meilleur matériel. Oula, par contre ça je sais pas qu'est-ce que c'était. Je crois que c'était un bug d'affichage, je sais pas trop. Alors, le village de Poké. Franchement, le village de Poké, je pense que c'est un de mes villages préférés. Je dirais même dans mon top 3 des villages préférés. Euh, alors, pour ce qui est de Monster Hunter, oui, j'ai déjà joué à plusieurs jeux Monster Hunter. Il y a déjà Monster Hunter Génération qui est sur 3DS. Celui-là, je l'ai vraiment, c'est mon tout premier Monster Hunter, du coup, je l'ai vraiment beaucoup joué là-dessus. Alors, je l'ai tryhard à fond. Puis, du coup, on va sortir de là. Puis j'ai Monster Hunter Génération Ultimate qui est sur Switch. Celui-là, je l'ai un peu moins joué. Après, j'ai Monster Hunter World Iceborne. Franchement, j'ai surkiffé ce Monster Hunter. J'ai aussi, je pense que j'ai autant joué à Monster Hunter World que à Monster Hunter Génération. Et pour finir, pour moi, une petite déception Monster Hunter Rise. Bon, le jeu il est bien, mais franchement comparé à World, c'est un petit peu moins bien. Donc,
Alors ici on est au village de Poké. Bon, il y a beaucoup de... On va parler à beaucoup de personnes. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous là... Je vais aller parler à tout le monde. Du coup, je vais faire une petite coupure. Puis je vais vous résumer de un peu près ce qu'ils disent. Je verrai en fait. Du coup, à tout de suite. Bon, petite coupure juste pour vous dire que ce qui va suivre là, c'est pour les personnes qui connaissent Monster Hunter, la partie qui va suivre ne va vraiment pas être très intéressante pour eux. Donc je vous invite à aller à ce timecode. C'est à partir de là que ce sera plus intéressant pour vous. Voilà, voilà. Du coup, voilà, j'ai parlé à tout le monde, sauf à la dame là-bas, mais elle, c'est exceptionnel. Donc, pour vous faire un vite résumé, Monster Hunter, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où généralement, le but du jeu c'est de chasser des monstres, hein. C'est dans le titre, Monster Hunter, qui veut dire chasser des monstres, ou chasseur de monstres, bref. Ici, c'est des personnes, enfin, ce chat-là, il vend des armures et armes. On lui donne des ennemis et il nous donne des armes et armures si on n'a pas de matériaux pour les forger. Bah, généralement ces armes et armures sont un peu nulles, du coup, enfin là, comme je suis au début du jeu, elles sont plutôt bien je dirais, mais arrivé à un certain niveau, genre, je sais pas, le niveau 3 par exemple, ça devient très très nul, vous voyez. Lui, ce sera la personne avec qui j'interagirai le plus. Franchement, j'irai le voir tout le temps, ce qui nous permet de forger des armes et armures des monstres qu'on a chassés. Du coup, à chaque fois que je chasse un nouveau monstre, il y aura son armure et son arme qui vont venir, du coup, ce qui fait que je vais venir tout le temps le voir. Elle, ce qu'elle fait, c'est rien de spécial, elle vend des marchandises, et pareil pour elle. Maintenant, il me reste plus qu'à parler à... Je crois qu'elle s'appelle Dame Poké, je sais plus du tout. Vous m'avez l'air bien remis. J'ai eu si peur lorsque j'ai entendu qu'un chasseur avait chuté dans les montagnes enneigées. Mais je ne me suis pas présenté, je suis la chef de ce village, on me nomme Poké. Vieille dame chef de village, incroyable, non? Du coup, j'avais raison. J'espère pouvoir vous convaincre de vous installer de ce... Bon, par contre, je vais arrêter avec cette voix, ça me casse la voix. De ce village, vous pouvez rester dans la maison où vous vous êtes réveillé. Bien, j'aimerais que vous me montriez votre force en accomplissant une quête simple, tout près d'ici. Vous êtes d'accord, j'espère? Hein? Toujours en convalescence? Bien. Une fois remis, vous pourrez essayer des quêtes d'autres régions. Mais reposez-vous d'abord. Cela me rappelle que vous pouvez initier différentes quêtes depuis le comptoir de la guilde. Vous voyez ce grand bâtiment? Ouais, ok. Là, il m'explique tout. C'est là le restaurant, il trouve une branche de... Ok. En gros, c'est... projet de taille. Ok, elle va me donner de l'argent. L'école d'entraînement. Ok. Du coup, ça... Attends, l'école d'entraînement. Ok, c'est ici. Et ça, c'est le gros bâtiment, du coup, le hall de rassemblement. On va aller en hors ligne, bien sûr. Du coup, ici... C'est qui donne les quêtes? Bienvenue dans l'avant-poste de guilde. Malheureusement, vous n'êtes pas encore de... What? Ah bah merci hein. Bon après, c'est pas avec cette armure et cette arme que je vais faire grand chose. Bienvenue à vous, le chef du village m'a parlé de vous. Vous devez être le nouveau chasseur. Ok. Donc ici c'est... si vous avez joué à Monster Hunter Génération, c'est l'équivalent du grand camp de Monster Hunter Génération ou de la grande salle de Monster Hunter World. C'est ici qu'on peut faire des quêtes en ligne avec d'autres joueurs. Généralement ces quêtes elles sont un peu plus compliquées. Attends, genre là elle dit « Il faut comprendre que sur votre rang de chasseur, les quêtes que vous pouvez entreprendre sont différentes. » Allez parler à la jeune fille près d'ici si vous voulez plus de... Ok. Une série expliquée. Ah oui. Comment entrer dans le hall de d'enseignement? Oui, bon, ça, j'ai pas vraiment besoin d'un tuto pour savoir comment rentrer dans le truc. Oh, elle parle beaucoup. Bref. Du coup, ici, je pense pas que je vais passer beaucoup de temps ici. Peut-être un peu vers la fin du jeu. Oh, ça, je t'avais pas vu.
Je m'appelle Trichy. J'ai fait le tour du monde dans une chasse au trésor sans fin. Donc, lui c'est fait, toi. Ah, les shops, ok. Toi tu vends des trucs. Toi. Ok. Ah, ça va être long de tous les parler. S'ils parlent autant que Trichy, ça va être horrible. Oh putain, je vais commencer par vous expliquer le niveau de la quête. Saviez-vous que... Oh bordel de merde. Bon, elle donne des quêtes de niveau 1 à 5 étoiles, elle de 6 à 8 étoiles je pense, et elle c'est les quêtes de rang J. Dois dire que je vais aller la parler dans très longtemps. Du coup, ici nous avons l'école d'entraînement. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Bon, déjà, rien qu'en voyant le menu, ça donne vraiment pas envie. Je ne vois même pas pourquoi je vais à l'école d'entraînement, vu que j'ai déjà joué à 4 jeux Monster Hunter. Non, en vrai, je vais pas faire l'entraînement. Du coup, on va sortir de l'école et retourner au village de Poké. Ah, si je meurs, bah... je suis une merde, voilà, tout simplement. Mais avant ça... le truc le plus important dans ce jeu, c'est choisir l'arme auquel on va jouer. Du coup, moi, c'est là-dedans. Moi, quel type d'arme je jouais dans les autres Monster Hunter? Bien, dans Monster Hunter Génération, je jouais épée bouclier, parce qu'avec le style Bushido, franchement, je le trouvais un peu cheaté, l'épée bouclier, avec le style Bushido. Mais sans ce style, bah, franchement, je vois pas l'intérêt de l'épée bouclier, genre, c'est très compliqué de le jouer sans le style Bushido. C'est pour ça que je le joue que dans Monster Hunter Génération. Dans Monster Hunter World, je jouais l'insectoglaive car le gameplay de l'insectoglaive a été énormément amélioré dans Monster Hunter World. C'est pour ça que j'ai pris cette arme, parce que c'était vraiment incroyable. Dans Monster Hunter Rise, je jouais katana et lame double, je jouais les deux armes, mais plus katana. Hein. Mais faut le dire clairement que maintenant avec Monster Hunter Rise Sunbreak, le katana est devenu beaucoup trop cheaté, clairement. Du coup, ce que je vais faire, là je vois qu'il n'y a pas l'insectoglaive, du coup ça fait déjà une arme en moins pour moi. J'aime pas trop jouer les armes à distance. C'est-à-dire fusil arbalète, arc. J'aime pas jouer les armes lourdes non plus, du coup, c'est-à-dire grande épée, lance, lance-canon aussi, j'aime pas. Du coup, ce qui me reste, bah, déjà épée bouclier, le katana, les lames doubles ainsi que le marteau. Bon, le marteau, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais. J'ai déjà testé sur tous les Monster Hunter que j'ai joué, mais j'ai jamais apprécié le gameplay du marteau. Et la corne de chasse, j'aime bien, mais c'est une arme que je joue que en multijoueur. Donc bon, après faut le dire, la corne de chasse c'est un peu comme le marteau, mais c'est juste qu'on a des boosts supplémentaires avec les notes que vous pouvez voir ici. Donc, je vais pas prendre l'épée bouclier parce que, bah non. Alors, ce qui me reste, le katana et les lames doubles. Je pense qu'on va partir sur le katana. Hein. On va tester les deux armes de toute façon et je verrai avec quelle arme je me sentirai le plus à l'aise. Sachant que dans les anciens Monster Hunter, ce n'est pas aussi fluide que dans Monster Hunter World. Surtout que là on joue à Monster Hunter Freedom Unite qui est quand même assez vieux, du coup j'imagine un peu comment ça va être compliqué d'esquiver des coups. Et surtout avec la hitbox. Sinon, là on a une armure du Mafumofu. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Protection, résistant glace, résistance froid. Ok. Regardez comme je suis BG. On aura l'occasion de se faire une meilleure armure dans le futur. Sinon la vieille, je suis prêt. Je pense que vous êtes échauffé. Alors allons-y doucement. Quel niveau de quête recherchez-vous? Alors bien sûr, on va devoir commencer par le niveau 1. On va pas commencer par le niveau 7.
Et on a 5 quêtes, 2 quêtes massacre et 3 quêtes collecte. Du coup on va commencer par la première quête. Avoir le niveau parfait pour vous. Oui, on va la faire. Et c'est ici normalement. Voilà. C'est parti pour la première quête. D'ailleurs c'est quoi? Je n'ai pas vu. Genre j'ai pris la quête mais je n'ai pas regardé. Qu'est-ce que je devais faire? Livrer des herbes de montagne. Ok, 5 herbes de montagne, ça peut être faisable. Et ok, c'est comme ça qu'on ouvre le coffre. Ouh là 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 là. C'est très lent pour récupérer les fournitures quand même. Et voilà. On va se mettre des petites rations. Et normalement, je crois que là, on a une cinématique en allant dans la zone 1. Ouh là là, le popo. Bon, autant le village de Poké c'est un de mes villages préférés, mais la map du village de Poké c'est clairement pas ma préférée. Je sais même plus comment elle s'appelle cette map. Je crois que c'est la crête arctique. Ça dit pas zone mont enneigé. Ah ok. Du coup herbe des montagnes. Peut-être ça. Bécoq, oh là là. Ah par contre s'il faut se relever à chaque fois qu'on va récupérer, ça va être horrible les quêtes de collecte. Ah déjà. Oh là là, je sais pas du tout comment on va faire. Quand même, parce que passer de Monster Hunter World à ça, ça fait mal. En fait, même là, par exemple, là j'appuie, je laisse appuyer, il se passe rien. Le personnage il se lève automatiquement. Ça, oh, les quêtes collecte vont être tellement relous. Oh là là. Bienvenue dans les anciens Monster Hunter. Je pense que je vais aller, avant d'aller dans les zones 7, 8, 6, ça y est la neige, je vais aller, en vrai je pourrais aller dans la zone 3. Je voulais aller dans la zone 4, mais on peut accéder à la zone 4 depuis la zone 3. Et oh là 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 là. C'est trop bizarre comment on monte. Je suis tellement pas habitué. On peut pas monter plus vite? C'est très très lent. Oh là là, j'ai peur quand je vais faire des monstres. Oh là là. J'imagine même pas le T-Rex, comment ça va être horrible. Et, oh, et même la caméra elle est assez horrible. Du coup, bon, je pense pas qu'il y ait des herbes en bas, je vais directement aller dans la zone 5 et 4. Peut-être qu'il y aura des herbes. Peut-être ici. Ah voilà, herbe des montagnes. 2, 3, 4, plus qu'une. Et 5, bon, on peut partir. En vrai, je pourrais rester pour explorer la zone, mais je la connais déjà, j'ai déjà joué à Monster Hunter Génération. Je vais, quand je vais vraiment découvrir des toutes nouvelles maps, je vais vraiment les explorer. Là, je la connais celle-là, donc tiens d'ailleurs, on va aller voir le papy. Le papy, il était pas censé être là. Ah, il est là-bas, ok. Coucou papy. Qu'est-ce qu'il a? Bon, lui, j'ai pas besoin de lire. Os de brute, il peut donner ça? Ah oui, c'est vrai qu'il faut interagir avec macro couteau. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une potion, ah ça déjà c'est plus intéressant. Ah c'est un poisson, ok. Mais c'est un poisson qui fait quoi? Un poisson doté d'un aileron sale. Ah ok, c'est comme un poisson bizarre alors. Ah et tiens d'ailleurs, on va prendre ça. Le miel très important. Si vous commencez un Monster Hunter,
je vous conseille fortement de prendre beaucoup de miel, car c'est avec ça qu'on fait des méga potions. Et je peux vous dire que des méga potions, vous en aurez besoin vers la fin du jeu. Je pense que je vais tester... Oula, ça sera pas très pratique pour échapper aux monstres. Je vais tester le katana sur les popos. Ah. Oh mais oui, mais je frappe le petit. Mais ils sont en train de s'enfuir là, les parents. Ce sont des parents indignes. Ah désolé, je te tue. J'ai besoin d'un peu de viande. Ah, il est mort. C'est pas ce que je voulais faire. Langue de popo, bon, c'est pas trop ce que je voulais. Mais bon. Une petite viande. Ah, voilà. Ah, il faudrait que je m'habitue très vite au katana parce que les touches sont complètement, pas totalement complètement différentes par rapport à Monster Hunter World, mais légèrement. Ça me perturbe un peu. Oui, du coup, c'est ici. Et on a terminé notre toute première quête. Bon, ça n'a pas été très long, hein. Une quête récolte. Et du coup, voilà. Je me demande comment ça va être dans le futur, genre dans quelques épisodes. J'ai vraiment peur de la physique. J'ai même pas testé les esquives avec le katana. Mais ça fait peur. Parce que là, si on va tomber sur des gros monstres, ça va être horrible. Déjà, il y a le Naragacuga là-dedans. Bon, Naragacuga, j'ai jamais vraiment eu de difficulté contre lui dans n'importe quel jeu, dans n'importe quel Monster Hunter. Prendre prime. Nargacuga, ça va pas être un problème, mais le Tigrak, je pense que ça va être un problème. Et puis je connais pas qu'est-ce qu'il y a d'autres monstres. Déjà sur l'écran d'ici, je peux voir j'ai vu un Lavazioth et un Sénateur Shogun. Le Lavazioth encore ça va, mais le Sénateur Shogun, comment dire que j'ai peur. Du coup, encore des personnes à qui on peut parler. Du coup, je pense que je vais faire pareil. Je vais leur parler, puis je fais une petite coupure. À toutes. Donc, lui, oh, j'avoue que j'ai pas trop lu ce qu'il disait, mais je crois voilà, il m'a débloqué la ferme de Poké. On ira voir dans quelques instants. Et elle est très utile, genre elle donne des chats, des félines, qui pourront m'aider dans les chasses. Sauf que là c'est des félines, j'ai vu qu'elle vendait aussi des félines cuistot. Du coup, tous les félines qui sont là, bah, ils peuvent pas se battre, ça c'est assez embêtant. Sauf que des félines cuistot, je n'y connais rien. Je ne sais pas quel est le meilleur. Vous savez quoi? Comme le premier chat il est gratuit, je pense que je vais prendre... en bas on peut voir les talents, sauf que je connais pas les effets du talent. Peut-être lui. Ou lui. Niveau de cuisine 2, fruits, boissons, info niveau des étoiles. Oh, mais il s'appelle Route. Bon, on va le prendre. On peut pas les renommer? Congédier, c'est quoi ça? Vous ne pouvez pas congédier tous les... Ok. Donc j'ai un féline cuistot, sauf que... Elle est où la cuisine? Peut-être c'est là-dedans, mais bon, de toute façon on verra ça plus tard. Pour l'instant j'ai pas vraiment besoin de manger. Je mangerai quand je vais commencer à débloquer des monstres assez forts. Du coup on va aller à la ferme du Poké, qui est toute nouvelle. Pour moi. Intéressant. Du
Tout d'abord, on regarde s'il y a personne qui veut parler avec moi. Oh tiens, on peut pêcher ici. Ok, ok. Alors, d'après ce que j'ai lu... Attends, on peut aller là, non? Entrer dans la caverne. Ah, ok, c'est la fameuse caverne où ça y est, il y a la grande épée. Si vous voyez pas de quoi je parle, c'est... En fait, derrière ce mur de glace là, qui est devant moi, il y a une grande épée auquel on peut miner l'épée. Ouais, on peut miner l'épée pour gagner des trucs. Je sais plus qu'est-ce qu'on gagne, mais ça nous permet de forger une autre arme qui est assez forte, je crois, mais je me rappelle plus trop. Toi, tu dis quoi? C'est un entrepôt entièrement fait de glace naturellement. C'est l'endroit parfait pour stocker vos denrées périssables. En fait, il y a quelque chose de géant au fond. Ok, voilà. Seul Tréchi et la chef du village savent ce que c'est. Ouais, c'est ok. C'est bien ça. C'est bien la grotte. Dans ce qui se trouve là, Nia, je ne connais pas la part de la vérité et de rumeurs. Mais je ne sais que vous ne pouvez rien faire pour y accéder pour le moment. Du coup, ça dit clairement qu'on aura accès à l'épée. Tiens, c'est quoi ça? Ah, on peut directement collecter les minerais ici. Ah tiens, c'est pratique, on n'a pas besoin de... Ah, je peux plus miner. On n'a pas besoin d'aller vraiment trop farmer. Mais dans les quêtes, par exemple, aller prendre une quête collecte et aller farmer des minerais, ce sera pratique. Ceci est un site de minage, je vais vous prêter une pêche gratuitement, ok. On va finir par de la pêche. Par contre, ça fait très longtemps que je n'ai pas pêché. Hop là. Sushi poisson. Je veux bien le gros poisson là. Hop là. Ah bah ok. Oh non, c'est bon. On va laisser là, on va... J'ai pas vraiment besoin de poisson de toute façon. Du coup, je pense que on va se laisser ici. Là, cet épisode, c'est vraiment découverte du jeu. Vraiment, parce que surtout que quand on commence à Monster Hunter, on doit parler à 10 milliards de personnes. C'est surtout ça qui fait perdre un peu de temps. Mais normalement, dans la prochaine vidéo, je vais compléter toutes les quêtes qu'elle propose dans le niveau 1. En espérant qu'elle ne rajoute pas. Et c'est tout, je crois. Du coup, sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et sur ce, à la prochaine!